Chers amis, c'est tellement un grand bonheur, ces enfants, n'est-ce pas? Quel bonheur, ces petits, mais aussi quelle affaire que d'avoir à les éduquer, à veiller sur leur développement. Et que d'étapes, des premières dents aux premiers boutons d'acné. Quelle école de patience aussi, lorsqu'ils vous disent à l'adolescence: ras-le-bol de vos règles, les parents. Je n'ai pas demandé à naître, moi. Vous avez déjà entendu ça, hein? Je n'ai pas demandé à naître, il n'y a pas de raison que je range ma chambre. Hein. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas demandé à naître. Et c'est pourquoi nous sommes, nous les parents, totalement responsables d'avoir inclus nos enfants dans ce monde difficile et ingrat. À chaque parent d'assumer le service après-vente de la vie, jusqu'au bout, sans faiblir, sans rechigner. La filiation implique la pleine responsabilité d'éduquer et d'équiper ses enfants, aussi bien moralement qu'intellectuellement que psychologiquement. Oui, nous le savons tous, l'éducation est le fondement de la morale et du rapport au monde et du rapport aux autres. Eh bien, c'est ce qu'illustre ce récit du prophète Samuel dans son appel, sa vocation. Le livre met en scène les circonstances de la naissance de Samuel et son placement chez le chef des prêtres, Élie. Anne, sa mère, souffre péniblement d'être stérile. Elle vient prier Dieu au sanctuaire. Et Élie la voit, est touché de compassion et intercède lui aussi devant Dieu pour qu'elle ait cet enfant qu'elle réclame. Or, comme dans un bel happy end, Anne devient enceinte et elle donne naissance à Samuel. Reconnaissante, Anne fait le vœu de consacrer Samuel, c'est-à-dire de le confier au prêtre afin qu'il entre lui aussi dans le service de Dieu. Élie, le vieux prêtre, le chef des prêtres, accepte et il s'attache à cet enfant comme à son propre fils. Et la suite du récit explique peut-être pourquoi. L'intrigue de l'histoire se noue en effet à partir des mœurs douteuses des fils d'Élie. Les fils d'Élie étaient des vauriens, dit le récit. Mais cette intrigue se noue aussi en raison de la défaillance éducative d'Élie. Le texte campe Élie et ses fils dans cette problématique de fils débauchés et de pères trop faibles pour parvenir à leur parler, à les éduquer. Le texte campe les fils d'Élie comme deux débauchés, voleurs et profanateurs de leur fonction de prêtre. C'est un grand malheur et une source d'inquiétude permanente pour le vieux chef des prêtres, Élie. J'ai eu moi-même à accompagner comme pasteur, dans une lointaine paroisse, un couple de mes paroissiens qui était bon comme le pain, mais dont le fils était un véritable bandit. Joueur, escroc, violent, il était la plaie de leur existence. Son mode de vie les plongeait dans un abîme de questionnement. Comment en était-il arrivé là? Il ne le savait pas. Qu'avait-il manqué avec lui? Il se torturait avec cette question. Qu'est-ce qu'on a manqué? Que n'a-t-on pas fait? Il lui avait pourtant donné une bonne éducation, y compris une éducation religieuse et ecclésiale. Il ne comprenait pas comment leur garçon était devenu aussi peu fréquentable. Et c'est ainsi qu'Élie est présenté dans le livre de Samuel. Un père désemparé par le comportement de ses fils et ne sachant que faire. C'est d'ailleurs ce que Dieu lui reproche dans le fil de l'histoire.
Élie est tellement déconcerté par l'attitude de ses fils qu'il en est devenu laxiste avec eux. Mais ces garçons arrivent à un point de non-retour. Ils dépassent désormais les bornes. Ils volent le sanctuaire, ils rançonnent les fidèles, ils usent de violence et d'intimidation. Or, au lieu de les sanctionner, au lieu de les relever de leurs fonctions, de les livrer au jugement, comme il l'aurait fait au fond pour n'importe quel autre prêtre, Élie s'enfonce la tête dans le sable pour ne rien voir et ne rien entendre. C'est la détresse des parents qui ont à vivre cette triste expérience. Résultat, c'est le scandale dans le peuple. Les gens sont écœurés et révulsés. Ils se demandent pourquoi les autorités supérieures ne font-ils rien pour empêcher ces brigands de brigander le peuple? Tous pourris, voilà ce que pensent les gens du peuple. Tous pourris, ces responsables, ces politiques qui nous gouvernent. Sous la pression du peuple, Élie finit tout de même par admonester ses fils, mais il est trop tard, évidemment. Ils sont allés trop loin pour se laisser rééduquer par leur père. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, dit le livre des Proverbes au chapitre 22. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je ne suis cependant pas aussi sûr que l'auteur du livre des Proverbes que cela marche à tous les coups. L'exemple de mes anciens paroissiens tend plutôt à montrer qu'une bonne éducation ne suffit pas toujours à mettre un enfant sur la bonne voie. Les caractères et les orientations personnelles des enfants ne s'accordent pas toujours avec le mode de vie ou les idées des parents. Il n'empêche cependant que les parents sont responsables de leurs enfants et qu'ils se doivent de les instruire sans faiblir dans la bonne voie. Et c'est l'autre bon exemple du livre de Samuel. Avec ce fils quasiment adoptif qu'est Samuel pour lui, Élie se montre cette fois-ci à la hauteur. Certes, contrairement au garçon d'Élie, Samuel se laisse pour sa part instruire. Samuel a des dispositions pour se laisser instruire. Cela signifie que les dispositions d'un enfant comptent autant que l'éducation des parents pour son devenir. Manifestement attaché à Samuel, qu'il appelle « mon fils » dans le récit, Élie assume avec lui la tâche parentale de l'éducation. La tâche parentale de l'éducation qui consiste non seulement à instruire les enfants, mais également à éveiller en eux le discernement du sens des choses, y compris le discernement des choses spirituelles. « Laissez venir à moi les petits-enfants, dit Jésus, car le royaume des cieux est pour leurs semblables. » Cette instruction, cette initiation au sens des choses, y compris spirituelles, est à la base de la formation de l'esprit, mais également à la base du choix de la philosophie, de la future philosophie de vie des enfants. La formation de l'esprit implique évidemment l'apprentissage du sens des choses sur le plan physique, mais également l'apprentissage du sens des choses sur le plan métaphysique. La métaphysique, c'est le nom philosophique que l'on donne à ce qui rend possible et ce qui soutient le physique, le monde physique. Il n'y a pas d'horloge sans horloger, disait Voltaire. L'horloger est la cause métaphysique de l'horloge, ce qui soutient l'existence
de l'horloge. On n'a jamais vérifié empiriquement qu'un chaos primordial comme celui du Big Bang pouvait s'organiser tout seul, pouvait se régler tout seul, se donner des lois physiques interstellaires, faire émerger la vie, et de la vie, du vivant, une créature douée d'intelligence, douée de morale, douée d'esthétisme, douée de spiritualité. Ce que l'on observe empiriquement, c'est qu'il n'y a rien qui existe, ni l'horloge, ni l'univers, ni quoi que ce soit, sans cause première, sans cause efficiente. Il faut une cause métaphysique, il faut une cause pour que ce qui est soit. Il n'y a pas d'horloge sans horloger. Comment un chaos primordial comme le Big Bang aurait-il pu s'organiser, se régler tout seul, faire surgir le vivant et du vivant une espèce d'artiste, une espèce de savant, une espèce de grand penseur, une espèce d'esthète. Comment se fait-il qu'il y ait du beau? Il y a beaucoup d'horreur dans ce monde, mais il y a du beau. Comment se fait-il qu'il y ait du beau? Le monde est un flux de particules en process, nous expliquent les astrophysiciens et les gens de la physique quantique. Tout est un flux de particules. Comment se fait-il que ce flux de particules se soit mis en forme, organisé, structuré par des lois, faisant jaillir le vivant et cette créature, cette espèce d'artiste que nous sommes? Quelle est la raison métaphysique qui soutient le monde physique? Donc, ce que l'on observe empiriquement, c'est qu'il n'y a rien sans cause efficiente. Éduquer les enfants, c'est les éduquer au sens des choses du monde physique. Mais ce n'est que la moitié de la formation de l'esprit. Il faut aussi les éduquer aux causes, aux raisons métaphysiques qui soutiennent le monde physique. Il faut éduquer les enfants sur le plan spirituel, leur apprendre à discerner cette intelligence créatrice que nous voyons ruisseler partout dans l'univers, du microcosme au macrocosme, les initier à penser avec cette intelligence créatrice, leur apprendre à réfléchir avec sa réalité. Et c'est la meilleure façon, soit dit en passant, pour que les enfants ne suivent pas aveuglément à l'adolescence ou à l'âge adulte n'importe quel premier gourou ou marchand de surnaturel et tombent dans les griffes des manipulateurs du religieux et du sacré. Une bonne formation catéchétique est la meilleure parade pour que les enfants et les adultes qu'ils deviendront ne tombent pas dans des sectes parce qu'ils auront un patrimoine spirituel. Ils auront la connaissance des choses spirituelles. C'est la meilleure façon de sauvegarder la vie spirituelle des enfants que de les instruire, de les catéchiser. Reconnaître ce qui est de Dieu et reconnaître ce qui est du marché du religieux aujourd'hui ou du sacré ou de la superstition nécessite d'être instruit, initié à la juste interprétation des choses religieuses et donc du coup à la juste interprétation de la Bible. C'est le sens même du récit allégorique de la vocation de Samuel. Ce récit met en scène en 3 actes l'initiation du jeune garçon Samuel pour le discernement de ce qui vient de Dieu, pour le discernement de la parole de Dieu. Premier acte, Dieu appelle une première fois Samuel, mais l'enfant pense que c'est Élie, le vieux prêtre, qui l'appelle. « Me voici », lui dit-il en se présentant devant lui. Mais Élie lui dit « Je ne t'ai pas appelé, va te coucher ». Deuxième acte, Dieu appelle Samuel une deuxième fois. Et l'enfant vient retoquer à la porte du vieux prêtre
et lui dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Samuel est interloqué parce que Élie lui répond « Mais je ne t'ai pas appelé ». Et Élie doit se dire qu'un mauvais rêve agite cet enfant. « Va te recoucher, mon fils ». Troisième acte, Dieu appelle Samuel et il va retoquer à la porte du vieux prêtre. Et là, le vieux prêtre comprend, parce que lui-même est initié. Lui-même est initié aux choses spirituelles. Et donc il comprend que c'est Dieu qui appelle cet enfant. Alors il lui dit, va, couche-toi, et si l'on t'appelle de nouveau, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. C'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas, dans notre prière d'introduction à ce culte. Parle, Éternel, car tes serviteurs écoutent. Et c'est ce que nous faisons ensemble. Nous écoutons la parole de Dieu, la parole biblique. Ce récit, bien sûr allégorique, ne nous dit pas que nous devons nous attendre à ce que Dieu nous appelle lorsque nous sommes sur notre couche. Et Bruno, lève-toi. Non, nous ne devons pas prendre ce récit à la lettre comme une recette. Mais ce récit illustre combien les parents doivent être initiés eux-mêmes, formés aux choses spirituelles, afin d'initier leurs enfants à découvrir le sens des choses spirituelles, et notamment à découvrir le sens de cette parole biblique que nous disons traversée par la parole de Dieu. Ce récit, c'est une allégorie qui met en scène le fait que les parents, s'ils ne sont pas formés eux-mêmes à discerner les choses spirituelles, les choses métaphysiques, comment pourront-ils initier leurs enfants à les découvrir et à les interpréter, justement? C'est votre tâche, Antoine, Beryl et tous les parents qui sont ici et qui nous écoutent aussi en direct via Internet. C'est notre tâche à tous de parents de nous former pour comprendre les choses spirituelles afin d'instruire nos enfants, pas seulement sur le monde physique, c'est fondamental d'être instruit sur le monde physique, mais ce n'est que la moitié du travail. Nous devons aussi les former, les instruire sur le plan spirituel, non seulement pour qu'ils ne suivent pas n'importe quel gourou à l'adolescence ou à l'âge adulte, mais aussi pour qu'ils puissent eux-mêmes entendre, discerner la parole de Dieu au travers de ces récits, la plupart allégoriques des Écritures, pour qu'ils puissent comprendre la parole qui s'y donne pour eux, pour leur vie. C'est votre tâche, les parents, d'instruire et d'initier vos enfants aux choses spirituelles. Alors Dieu merci, vous n'êtes pas seuls dans l'aventure, et c'est pourquoi il y a une Église. L'Église est formée pour accompagner les personnes, pour accompagner les parents dans leurs tâches catéchétiques, pour accompagner les personnes qui sont en deuil ou en joie parce qu'il va y avoir un mariage ou un baptême. L'Église est là pour former les fidèles, pour initier les fidèles à comprendre et interpréter les choses spirituelles droitement. Une bonne interprétation de la Bible évite effectivement de croire à des chimères, de se lancer à la quête de n'importe quelle idéologie religieuse. L'Église est là pour vous. C'est pourquoi il y a des études bibliques pour vous former, des cafés théologiques pour débattre, des cultes pour méditer ensemble la parole. Vous n'êtes pas seul, Antoine et Beryl. Il y a le pasteur pour vous accompagner, vous aider. Il y a les moniteurs et les monitrices de l'école biblique et de la catéchèse. Ils sont là pour vous aider et pour vous épauler. Entendez bien, pour vous aider et pour vous épauler, c'est-à-dire non pas pour faire le job à votre place, parce qu'aucun pasteur, aucune monitrice, aucun moniteur ne peut remplacer le job des parents. C'est aux parents, premièrement, qu'il appartient de se former, de s'initier aux choses spirituelles pour pouvoir non seulement les comprendre pour soi-même, mais initier les enfants à les recevoir, à les comprendre.
Vous n'êtes pas seul, nous travaillons ensemble. Et c'est une aventure magnifique, merveilleuse. Le job des parents, naturels ou adoptifs, c'est de transmettre, d'initier leurs enfants à la vie physique, mais aussi spirituelle, métaphysique. Nul ne gagne, bien sûr, à tous les coups. Et le cas de mes anciens paroissiens est là pour nous le rappeler. Mais tous les parents sont appelés à enseigner les enfants dans leur plus jeune âge, comme le recommande le livre des Proverbes, au chapitre 22, pour les orienter sur la bonne voie. Et, comme le dit Jésus, à les laisser venir à lui et ne pas les empêcher. Parce que le royaume des cieux est pour ceux et celles qui leur ressemblent. Amen.